Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple, Logique, Explicable. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'exercices sur l'électrocinétique, une unité d'enseignement qui suit à peu près l'électrostatique, mais qui sera plus orientée sur l'analyse des circuits électriques, des charges, des systèmes chargés, mais qui seront plutôt en mouvement. Donc ici, nous allons étudier un théorème, le théorème de superposition, qui est un théorème vraiment mis en avant dans l'étude ou du moins dans l'analyse des circuits électriques quelconques. Comme son nom l'indique, on va superposer des actions. Mais des actions de quoi? Des actions de différentes sources qu'on aura dans notre circuit électrique et bien sûr linéaire. Alors, pour parler de l'énoncé de ce théorème, le théorème de superposition nous dit simplement que dans un circuit électrique linéaire, comme nous avons là, qui peut comporter un ensemble de charges, un ensemble de sources de courant ou de sources de tension, comme vous avez là, on a une source de tension et une source de courant. Dans ce style de circuit, si on veut déterminer le courant, l'intensité du courant électrique qui circule dans une branche quelconque, alors ce courant, cette intensité de courant sera tout simplement égale à la somme des intensités de courant parcourant la même branche lorsque toutes les sources fonctionnent de façon indépendante. Alors, ça veut dire quoi fonctionner de façon indépendante? C'est-à-dire une après l'autre. Une lorsque toutes les autres sont éteintes. C'est tout ce que veut dire en fait le théorème de superposition. Donc, supposons que notre circuit électrique, je vais appeler CE, comporte N sources de courant et disons M sources de tension. Nous voulons déterminer l'intensité du courant qui circule dans la branche K. Disons qu'on a aussi un ensemble de courants, un ensemble de branches dans notre circuit. Alors, IK, qui est l'intensité du courant qui circule dans la branche K, sera tout simplement égal à la somme des courants lorsque toutes les à la somme des courants parcourant la branche K lorsque toutes les sources fonctionnent indépendamment. C'est-à-dire IK sera égal tout simplement à somme, bon, est-ce que je vais dire somme? On va dire IK lorsque la source, on va appeler les sources de tension IN, donc disons, je vais appeler ceci IK, donc est égal à IK lorsque I1 seul est différent de 0 comme source, donc plus IK lorsque uniquement la deuxième source de tension est différente de 0, plus ainsi de suite jusqu'à ce que seule la nème source de courant soit différente de 0. Plus maintenant l'activation des sources de tension, plus IK, bon bien sûr ça c'est IK, plus IK lorsque seule la source de courant 1 est différente de 0. Donc, toutes les autres sources sont nulles. Il n'y a que la source E1 qui est différente de 0, plus le courant IK lorsque seule l'intensité, la source de tension E2 est différente de 0. On va faire ceci, ainsi de suite, jusqu'à ce que la source de tension EM soit seule différente de 0. C'est en gros ce que veut dire le théorème de superposition. Donc, voilà un exemple pratique que nous avons là. Nous allons l'utiliser, nous allons appliquer dans ce cas le théorème de superposition pour déterminer l'intensité du courant électrique qui circule sur cette branche, donc ce qui va traverser la résistance R4. Alors, on a une source de tension et une source de courant. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Par application du théorème de superposition, donc, application avec l'exercice que nous avons là, on va tout simplement dire quoi?
I, qui est le courant qui circule sur la résistance R4, sera simplement égal à quoi? À I lorsque E1 est nul. Ou bien lorsque E1 seul est différent de 0. Plus I lorsque I1, c'est-à-dire la source de courant, seul est différent de 0. Ceci veut encore dire I, lorsque E1 seul est différent de 0, si E1 est nul, ça veut dire toutes les autres sources sont nulles. Or, toutes les autres sources, on n'a que la source I1. Donc, ceci veut dire lorsque I1 est égal à 0, plus I, lorsque I1 seul est différent de 0. I1 seul est différent de 0, ça veut dire à part la source-ci, toutes les autres sont nulles. Or, la seule source que nous avons, à part I1, c'est la source de tension E1. Donc, ceci veut dire I lorsque E1 est égal à 0. C'est ainsi qu'on va appeler le premier, on va l'appeler I, je vais l'appeler I1 comme ceci, plus I2, tout simplement. Et en fonction de cela, je vais calculer et sommer les deux intensités pour avoir effectivement l'intensité qui parcourt la résistance R4. Faisons-le. Alors, ici, tout simplement, il faut que je fasse premièrement un rappel. C'est sur le diviseur de courant. Que nous dit le diviseur de courant? Il y a déjà une vidéo qui a été faite sur ça, le diviseur de courant, le diviseur de tension. Mais pourquoi je fais un rappel ici? Parce que ce sont des notions qui vont intervenir presque dans l'analyse de tous les circuits électriques, presque dans tout. Dans le diviseur de courant particulièrement, j'ai un courant qui arrive, je vais dire un I0, et qui va se partager en plusieurs branches. Ainsi de suite. Donc, je peux avoir ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. R1, R2, R3. Ce que je vous ai dit lors des vidéos sur le diviseur de courant et le diviseur de tension, c'était par exemple le cas où nous avions deux résistances, deux branches d'abord. Je vous ai dit, si je veux déterminer, ça c'est I1, là c'est I2 par exemple. Qu'est-ce qu'on s'est dit? En fait, par application du diviseur de courant, on a dit si je veux déterminer I1 par exemple, alors I1 sera égal à quoi? I1 sera égal à I1, c'est le courant qui traverse la résistance R1. Donc, nous allons prendre R2, qui est là, la différence dans l'effet opposé, R2 divisé par R1 plus R2, qui va multiplier I0. Ceci a été démontré. Mais maintenant, imaginons que nous allons ajouter une troisième résistance, une troisième branche, par exemple, j'ai R3. Vous voyez ici que l'appliquer directement comme ça, ce sera un peu plus compliqué. Donc, je vais donc vous donner une forme générale qui va vous permettre d'utiliser le théorème, le diviseur de courant dans n'importe quel circuit où vous avez N branches qui sont en parallèle. Donc, si je veux I3 par exemple, qu'est-ce que ce sera fait? Donc, j'aurai I3 qui sera égal à quoi? Déjà, je vais premièrement réécrire ceci sous une autre forme. Je pouvais bien écrire I1 qui sera tout simplement égal à 1 sur R1, le tout divisé par 1 sur R1, plus 1 sur R2, multiplié par I0. Ceci, c'est encore équivalent à ça. Pourquoi? Parce que là, j'aurais du 1 sur R1, divisé par R1 plus R2, le tout divisé par R1, R2. Ceci monte. Lorsque ceci monte, j'aurai R1, R2 ici. Ça disparaît là. Et vous voyez que R1 se simplifie. Je reste bien avec R2 sur R1 plus R2 que multiplie I0. Donc, c'est pareil. Ceci, c'est juste une façon de généraliser l'écriture. Ça veut dire si je veux I3, ou du moins IK, n'importe quel, ce sera 1 sur RK sur la somme sur I
de 1 sur RI fois le courant arrivant, qui peut être un I0 par exemple. Donc ça, c'est la forme générale du diviseur de courant que nous allons appliquer dans notre exercice. Très souvent, on pourra passer par la détermination du courant qui vient pour se partager dans toutes les n branches que nous aurons. Et une fois que nous l'avons, nous pouvons directement utiliser le théorème du diviseur de courant. Venons maintenant dans notre cas et appliquons-le directement. Donc là, si on essaye de déterminer le premier courant, qui est le courant lorsque I1 est égal à 0, il faudra refaire le schéma premièrement. Donc, cas où nous avons I1 qui est égal à 0. Si I1 est égal à 0, alors nous avons seulement E1 qui existe. Ça veut dire que notre circuit, comment il devient notre circuit? On a ça. On a notre E1. On a R1 qui est là. Nous avons ceci. Hop. Nous avons R2 qui est là. Nous avons là. On va déconnecter ceci. Du coup, on aura, c'est exactement comme si on avait R3, comme ceci. Mais comme c'est déconnecté, hop, il n'y a rien qui passe. Et là, nous avons notre R4, tout simplement. Donc, comme la branche, elle est déconnectée, on peut se permettre de supprimer ceci. On peut se permettre de supprimer ceci, car aucun courant ne passera là, tout simplement. Donc, comme aucun courant ne passe, ce que nous voulons déterminer, c'est CI. Et c'est lui que nous avons appelé I1. La source de tension, elle est là. Le courant, il prendra source là, et un courant qui circule là. Ça veut dire qu'il y a un courant que je vais appeler là, I0, qui va arriver là, et qui va se diviser. Une partie va aller là, c'est ce I1 que nous avons là. On a une autre partie qui va aller là, si je l'appelle, je sais pas, I2, par exemple. Donc, on voit bien qu'on a un courant qui vient et se divise en deux branches. Donc, on peut appliquer le pont diviseur de courant que nous avons là. Et comme c'est uniquement deux branches, on peut se référer directement à l'expression que nous avons là. Ça veut dire que I1 sera tout simplement égal à quoi? Les deux branches qui sont en parallèle, c'est R2 et R4. Les branches qui ont R2 et R4, ça veut dire que nous aurons R2 que va diviser R2 plus R4 que va multiplier le courant qui vient se partager, c'est-à-dire I0. Donc, la question maintenant, c'est de déterminer I0. Comment on fait pour déterminer I0? Question. Alors, ça, on peut déjà s'en passer. Est-ce que j'aurais dû le faire ainsi? On peut s'en passer. De toute façon, on sait déjà à quoi c'est égal. Donc, comment on fait pour déterminer I0? Je sais que R2 est en parallèle avec R4. Ça veut dire que je peux remplacer mon circuit par ceci. Je peux remplacer mon circuit peut être équivalent à ceci, tout simplement. Je peux remplacer R2, R4 en parallèle par une résistance équivalente R2, 4. De telle sorte que là, j'ai R1, là, j'ai E1. Et appliquer ma loi des mailles. Alors, pour rappel, R1, R2 et R4 sont en parallèle. Ça veut dire que la résistance équivalente, ou du moins 1 sur la résistance équivalente sera égal à 1 sur R2 plus 1 sur R4. Donc, si vous faites le calcul, vous aurez que la résistance équivalente sera simplement égale à R2, R4 sur R2 plus R4. Vous avez les différentes valeurs là, donc c'est possible de calculer cela rapidement. R2, R4, ça fait 50 fois 100. Donc, là, nous avons 50 fois 100, 5000. Sur R2 plus R4, R2 plus R4, ça fait 150. Hop, hop, nous avons du 500
divisé par 15. C'est-à-dire 100 tiers. Rapidement, c'est 500 divisé par 15. OK, ça fait 33,33 ainsi de suite. Donc, nous avons là 33,33 ainsi de suite. Maintenant, on va appliquer cela ici. On va appliquer la loi des mailles là pour essayer d'avoir l'expression de I0. Parce que là, je sais que c'est bien sûr I0 qui passe. Là, je sais que c'est I0 tout simplement. Donc là, j'ai ma tension qui est orientée dans ce sens parce que c'est une source de tension. Ici, comme mon résisteur, mon conducteur ohmique est en convention récepteur, tension opposée, je vais appeler U1. Et ici, le courant circule dans ce sens, ça veut dire que j'aurai U de 4 dans ce sens. Somme des tensions égale au vecteur nul dans le sens, somme des tensions égale à 0. Je me retrouve avec E1 moins R1 que parcourt I0 moins R de 4 que parcourt I0, qui sera tout simplement égal à 0. Ce qui me permet d'écrire E1 moins R2 plus R de 4, I0 égale à 0. Donc, j'ai l'expression finale de I0 qui sera tout simplement égale à E1 sur R2 plus R4. R de 4, pardon. C'est de 4. R de 4. Il est là. Donc là, nous avons l'expression de E1, de I0. Et comme nous avons ceci, nous allons simplement remplacer là pour avoir l'expression de I1. Et on pourra directement passer à R2, à I2 tout simplement. Donc là, j'ai bien sûr I1 qui est égal à quoi? I lorsque seul E1 existait, lorsque I1, la source de courant, était égale à 0, devient donc égal à R2 divisé par R2 plus R4 que va multiplier E1 sur R2 plus R24, tout simplement. Donc voilà l'expression. On peut encore arranger cela pour avoir quelque chose de particulièrement bien rangé. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est tout. Maintenant, passons à I2, c'est-à-dire lorsque seule la source de courant existe, dont nous avons E1. Donc, I2, nous savons que I2, c'est I lorsque E1 est égal à 0. Que devient notre schéma? Notre schéma prend simplement ce sens. Donc, nous allons passiver la source de courant. On va remplacer la source de tension. On va remplacer ceci par un fil, tout simplement. Donc, j'aurai là ma résistance R1. Hop, j'ai le fil parce que j'ai passivé ma source de courant, ma source de tension, pardon. Là, j'ai R4, R2. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai R3 avec la source de courant I1. Et là, bien sûr, j'ai R4 tout au fond. Voilà ce que j'ai lorsque j'ai passivé ma source de tension. Et ce que je veux déterminer, bien sûr, c'est le I qui arrive là, qui est I2. Alors, on voit bien que le courant, il sort d'où? Le courant, il sort de ma source de courant. Donc, il sort là et hop, il se divise là. Donc, le courant qui sort là, c'est I1. I1, il arrive en ce nœud. Il va se diviser là pour aller en I2. Il va se diviser là pour venir se repartir là et là. Donc, je peux automatiquement dire que R1, R2 et R4 sont en parallèle et sont parcourus par le courant qui résulte de là, c'est-à-dire I1. Alors, I1, c'est leur courant source qui va se diviser en une partie suivant R1, suivant R2 et suivant R4. On voit tout de suite l'application du théorème du pont diviseur de courant. Ça veut dire, on peut directement calculer I2. I2, permettez-moi, I2
par application du pont diviseur de courant sera tout simplement 1 sur R4 divisé par quoi? J'aurai la résistance. Donc j'ai 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R4. Le tout multiplié par le courant source qui est I1. Donc à partir de ceci, vous pouvez bien calculer. Vous aurez 1. Bon, on peut simplifier l'expression rapidement. Ici, on revient avec du R1 plus R2 divisé par R1, R2 plus 1 sur R4. Là, nous avons toujours du 1 sur R4. Et lorsqu'on simplifie encore, qu'est-ce que ça nous donne? Allez, hop, 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 rapide. On simplifie encore l'expression. On reste avec I2, qui est tout simplement égal à quoi? Donc, j'ai 1 sur R4, qui va diviser R1 plus R2 fois R4, c'est-à-dire R1, R4, plus R2, R4, plus R1, R2, qui va diviser R1, R2, R4, qui va monter, c'est-à-dire R1, R2, R4. Et là, au final, je me retrouve avec I2 qui sera, bon, ceci c'est bien sûr fois I1, ceci qui sera tout simplement R1, R2, qui va diviser R1, R4, plus R2, R4, plus R1, R2, multiplié par I0. Donc, le courant qu'on cherche, I, qui est tout simplement égal à I1, plus I2, sera tout simplement la somme des courants que nous avons obtenus. Le premier étant celui-là, R2. On peut directement remplacer, hein. Donc, j'aurai R2 divisé par R2 plus R4, facteur de R2 plus R24, sachant que R24, il est là, c'est le R équivalent qui est là. Donc E1 plus R1, R2, I0 sur R1, R4 plus R2, R4 plus R1, R2, tout simplement. Et là, nous avons l'expression du courant que nous avons cherché à déterminer. Je sais que la vidéo était un peu plus longue, mais c'était vraiment pour mieux assimiler l'application du théorème de superposition. Faites très attention à l'application du pont diviseur de courant, parce que lorsque vous le maîtrisez, le reste devient un jeu d'enfant. Donc, rappelez-vous, le théorème de superposition, on fait fonctionner les sources indépendamment. Chaque source fonctionne et les autres sont éteintes. Et pensez au diviseur de courant pour déterminer l'intensité du courant qui circule dans une branche lorsqu'on a un courant source qui arrive et qui se divise en plusieurs branches, dans plusieurs branches tout simplement. C'était tout pour cette application. Bon, l'application numérique, je vous laisse faire, c'est pas ce que vous avez de plus compliqué à faire. Donc, je peux vous laisser le faire et on va passer directement aux autres théorèmes, car il y en a plusieurs. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. À nous revoir très bientôt. Bye bye.